Bonjour les Verseaux, bon lundi et bonne semaine. Nous démarrons la lecture avec la coupe du jeu de 32. Elle n'est pas très chouette, on va pas se le cacher. Valet de pique et valet de cœur. Et il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous provoque, a intention de vous nuire. Donc ça va essayer d'être un petit peu piquant. Quelqu'un qui va essayer de vous chercher un peu les poux dans la tête, dans l'intention de vous nuire. Mais on va dire que c'est peut-être quelque chose qui va vous passer un petit peu au-dessus de la tête. Parce que vous êtes vraiment en train de faire du tri. Vous vous apprêtez peut-être à vous séparer, à changer de lieu de travail, à mettre des choses en règle, vous débarrasser de ce qui ne sert plus pour vous engager sur une autre direction. Quelque chose qui vraiment vous inspire beaucoup plus, qui vous passionne même. On est sur du nouveau projet, du nouveau contrat de travail, de nouvelles inspirations, et qui demande toutefois de faire du tri avant, du ménage, d'officialiser, de légaliser, pour pouvoir s'engager dans cette nouvelle direction. Et on voit bien qu'il y a bien quelque chose qui vous inspire, qui vous met en joie, qui apporte de l'amour, mais que ça va passer par une séparation, par quelque chose qui va se briser. Alors c'est peut-être sentimental, mais c'est peut-être aussi sur le lieu de travail, et j'ai plus l'impression d'ailleurs que c'est en accord avec ça, puisqu'on a l'empereur, le valet de denier, l'impératrice, qui nous parle vraiment de projet et de tout ce qui peut être officiel, d'activité, de tout ce qui est concret. Donc, impératrice le cœur, un nouveau projet de cœur, quelque chose qui vous donne envie, qui vous émoustille, mais qui est encore en gestation, qui prend encore un petit peu de temps, mais qui vous fait du bien et qui en plus vous guide vers l'abondance. Et avec cet empereur, on a tout ce qui est en relation avec l'officiel. Le bâtiment d'État, le patron, c'est peut-être vous aussi tout simplement qui êtes dans cette stratégie de bien faire les choses de façon à gagner la partie. Mais moi je pense qu'on est plus sur le fait qu'on reçoit de la bonne nouvelle justement d'un potentiel futur employeur et ça vous met en joie et ça vous apprête à vous lancer dans une nouvelle activité, à changer de boulot, à vous réorienter, à démarrer une formation, à vous occuper ou à vous intéresser à un nouveau sujet, une activité que peut-être vous n'avez jamais pratiquée, mais qui en tout cas vous inspire fortement. Donc il y a de la réjouissance, même si il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui essaye de mettre la misère, quoi. Nous avons des nouvelles de la visite, un déplacement au sein d'une administration, d'une entreprise, d'un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Alors soit c'est pour la famille, soit c'est par rapport à une hiérarchie, mais c'est bien quelque chose qui va vraiment vous apporter de l'ancrage et de l'épanouissement. Ça vous redonne un petit coup de fouet, un petit coup de boost là. On se sent pas mal. Ces nouvelles, elles arrivent, je ne vais pas dire comme un cheveu sur la soupe, mais pour certains, c'est pas une petite rentrée d'argent qui fait bien plaisir, sinon c'est vraiment la possibilité de démarrer une nouvelle activité. Alors, on sait que c'est le début, c'est le commencement, que tout reste à faire, qu'il va falloir se retrousser les manches, mais c'est bien quelque chose qui va permettre d'évoluer, de progresser et qui va générer de l'abondance. Ça va être très fructueux. Et ça se confirme avec l'empereur et l'arbre. Alors, on parle soit de quelqu'un qui est bien positionné dans une hiérarchie, ou vraiment d'aller sur quelque chose qui va être très stable et durable et qui va vraiment être très épanouissant pour vous. Famille, émotion, relation. Donc, soit on se déplace ou on a de la visite ou des nouvelles d'une personne importante qui fait force d'autorité, ou c'est vous qui prenez les choses en main pour faire avancer une histoire, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et dans tous les cas, c'est carré, c'est droit, c'est limpide. On avance, je ne vais pas dire avec confiance, mais presque si quand même, on est en tout cas déterminé à atteindre quelque chose de bien stable. Financier, matériel, des bonnes nouvelles qui vous réjouissent. Il y a de la bonne nouvelle qui va permettre de retrouver de la légèreté et de célébrer ça peut-être avec des personnes avec qui on se sent bien. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, comme je vous le disais, on s'apprête à démarrer un nouveau projet, une nouvelle activité, une réorientation, qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement. Certains, ça va être vraiment dans le domaine de la santé, du bien-être, du soin à la personne, mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du bien et sur le long terme. Pour cette journée, nous serons en énergie 1, d'un point de vue numérologie. J'agis et je décide. J'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Je dirige, je prends des responsabilités,
Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire, je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seul contre tous, je montre la route et je guide. Passons maintenant au message par décan pour ce lundi. Verseau, premier décan, la clé et le livre. Eh bien, on a bien des informations qui vous arrivent, qui vous ouvrent des portes, qui vous apportent une solution, qui vous redonnent confiance en vous, qui apportent de la nouveauté et de la légèreté. Oui, et ça fait du bien. Le conseil avec le petit oracle des runes, tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Pour les Verseaux, deuxième décan, à la fin d'un blocage, on a une nouvelle opportunité, un coup de chance qui arrive rapidement dans le domaine des activités pro ou des activités familiales. Le conseil, c'est: te voilà prête à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es une guerrière spirituelle. Et pour les Verseaux, troisième décan, c'est la fin d'une période lourde pour retrouver la lumière. Regardez ce soleil, ces rayons de soleil qui apparaissent derrière la croix, et bien on l'a juste là. Donc une réponse positive, quelque chose qui guérit, quelque chose qui fait du bien, qui modifie, qui transforme une situation piquante. Il y a vraiment le fait d'aller sur du renouveau et d'avoir des nouvelles légères sur cette période. Le conseil, un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. À demain.